Maintenant que tu le dis, ouais, il y a peut-être deux ou trois trucs, mais moi perso, je vois pas pourquoi pardonner à quelqu'un qui m'a fait tant de mal. Tu te poses peut-être la question, pourquoi pardonner? Moi, j'y vois plusieurs raisons. Comme nous l'avions dit dans la précédente vidéo, rappelez-vous, nous sommes déjà dans la période de la fin des temps. C'est pas un nanar de science-fiction, ici c'est la vraie vie. Et si tu ne réalises toujours pas, alors regarde autour de toi, lis ta Bible. Ce monde a une fin et elle est proche. Oh, elle en fait trop, te dis-tu certainement. Mais les scientifiques même disent que la Terre est en train de s'éteindre. Les prophéties annoncées par la Bible se sont réalisées, cela est prouvé historiquement. Nous sommes dans la dernière ligne droite avant l'ultime prophétie qui va définitivement sceller le sort de tout un chacun. Mon ami, si comme moi tu te prépares à rencontrer Dieu, alors tu te dois d'être dans cette démarche. Car il n'y a pas de place au ciel pour tous ces sentiments négatifs que nous aimons souvent garder au fond du cœur. Nous ne pouvons rencontrer Dieu et tenir devant lui, car sa gloire, sa sainteté et sa pureté nous détruiraient sur place immédiatement. De plus, Dieu ne prendra pas le risque que tout recommence comme avec Lucifer. N'oublie pas que tu as une mission à accomplir pour Dieu, car il n'y a que deux camps. Et si tu choisis Dieu, tu te dois de lui rendre gloire en choisissant de vivre et d'adhérer à son principe de vie, c'est-à-dire la piété. Plus qu'un positionnement, on doit vivre ce principe de vie et ainsi rendre témoignage à l'univers tout entier, que ce soit au niveau des humains, au niveau des êtres spirituels et des habitants des autres mondes. Nous devons révéler donc qui est Dieu. Donc je te pose la question, nourrir en toi l'animosité, la colère, l'amertume, la rancœur, la haine, le ressentiment, peut-il venir de Dieu? Lorsque tu refuses de les abandonner, alors que pour toi, l'autre l'a bien mérité, ta haine. Il a bien mérité cela. Mais sous quelle domination es-tu placé? Celle de Dieu ou celle de Satan? Mais pardonner, mais c'est trop dur. Alors, lis avec moi. Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Mon ami, une chose est sûre, Dieu comprend ta souffrance et il sait ce par quoi tu es passé. Cela ne fait aucun doute que tes larmes, tes pleurs, ta douleur, ta peine a été prise en compte par Dieu. Cependant, tu ne peux pas demander à Dieu de faire exception parce que ce serait tout simplement lui demander de renoncer à ce pourquoi même il s'est donné en sacrifice à la croix. Rappelons-nous et rappelle-toi bien de la mission de Jésus sur terre. Premièrement, il est venu ici-bas pour mourir, pour nous sauver, nous assurer d'avoir la vie éternelle. Deuxièmement, il est venu révéler son Père, révéler qui était son Père à travers sa vie. Et il est venu également pour en finir avec le péché. C'est-à-dire qu'en mourant sur la croix, il a condamné le principe de vie et la loi de Satan. Il est venu nous montrer qu'il était possible de vivre sans péché et surtout pour nous assurer d'avoir la victoire sur le péché, car lui-même n'a jamais péché. Car il serait impossible pour toi, comme nous le disions tout à l'heure, de rencontrer Dieu si tu n'as pas la victoire sur le péché. C'est-à-dire que la mission de Jésus était de venir t'assurer à toi la victoire sur la colère, sur la haine, sur la rancune, sur le ressentiment. Tu as déjà la victoire sur le péché au nom de Jésus et si tu le crois. Et quand je dis le péché, il s'agit du principe même du péché. Tout ce qui est contraire au principe et à la loi de la piété, la loi de Dieu, est péché. Alors, tu trouves ça normal de ressentir ça car pour toi c'est juste? Oui, peut-être au niveau des humains.
Il est logique de ne pas se laisser marcher dessus, de montrer que l'on est capable de vivre sans l'autre, de le mépriser, de lui tourner le dos ou de faire semblant. Mais sais-tu qu'en nourrissant ce sentiment dans ton cœur, cela ne vient pas de Dieu et sache-le, car Dieu est amour même envers le plus coupable. Que dit la Bible à ce propos? Nous allons laisser la Bible, la parole de Dieu nous enseigner à ce sujet. Lisons Luc 6, versets 27 à 33. Mais moi je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta chemise. Dur, n'est-ce pas? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Verset 32. Si vous aimez aussi ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et nous finissons verset 33. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Ok, t'as raison. Mais Dieu est amour, il me comprendra. J'ai été victime dans cette histoire. Il se pourrait que tu te dises en ton cœur, mais c'est injuste ce que la Bible me demande. C'est injuste, je suis victime, je ne suis pas coupable dans cette affaire. Comment est-ce que je devrais aimer celui qui m'aime, prier pour celui qui me fait du mal? Ce n'est pas logique. Mais mon ami, dis-moi, si tu fais du bien à celui qui te fait du bien, si tu aimes celui qui t'aime, quelle différence entre toi et un non-croyant? Quelle différence entre toi et un non-chrétien? L'esprit revanchard, l'esprit de non-pardon, l'esprit du chacun pour Dieu, chacun pour soi, pardon, Dieu pour tous. Ne vient-il pas de Satan? En nourrissant ce sentiment dans ton cœur, tu adhères consciemment ou inconsciemment au principe de l'iniquité et tu donnes droit à Satan de te réclamer. Mais je vois encore une autre raison. Pourquoi pardonner? Parce que Jésus lui-même t'a pardonné. Il est vrai que l'on t'a fait du tort, que l'on t'a fait du mal et que tu as été victime dans une affaire. Mais tu es néanmoins né avec le gène de l'iniquité inscrit dans ta chair. Lisons Éphésiens 1, verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. C'est une grâce. Jésus nous a pardonnés. Penses-tu être juste aux yeux de Dieu? Alors poursuivons la lecture. Romains 3, verset 10. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. À la base donc, il n'y a personne de juste, aucun juste devant Dieu. On poursuit avec Romains 3, verset 22 à 24. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de libération qui se trouve en Jésus-Christ. Mon ami, la Bible déclare que tous ont péché. Elle est claire à ce sujet. Mais tous sont déclarés gratuitement justes par la grâce de Dieu. Alors, si tu veux garder rancœur, si tu veux garder l'amertume, pour ne pas passer pour une personne faible aux yeux des humains, aux yeux de l'homme, aux yeux de la société, ne sois pas chrétien. Le chrétien, être chrétien, n'a de sens que s'il n'adhère et met en pratique les préceptes divins. Faire le contraire, c'est servir l'ennemi.